Hello, c'est Tamara. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de message intuitif. Quand ça fait longtemps que tu as été isolé, puis tu sais, récemment, je suis allée faire un petit tour sur les médias, puis je suis tombée sur quelqu'un qui parlait que se sentait seul, fait beaucoup de choses tout seul. Il voit l'été arriver, puis il voit même pas avec qui il va passer ses bons moments, genre. Puis ça peut être une phase de notre vie dans laquelle ça peut être inconfortable. Ça peut vraiment être une phase de vie inconfortable, phase d'isolation. Mais pour l'avoir vécu, moi, pour vrai, j'ai toujours répété la même chose parce que c'est mon histoire. Tu sais, moi, j'étais en couple vraiment longtemps, ok? So, pendant vraiment longtemps, j'ai partagé ma vie avec quelqu'un. Mais vers la fin de notre relation, même si j'étais en couple, j'ai commencé à me sentir seule, genre. Et ce sentiment, j'ai fini par m'y habituer. Puis, en restant dans cet espace-là, mes yeux, j'ai commencé à avoir plus de clarté à je suis qui sans le regard de personne sur moi, genre. Fait que l'isolation est une invitation à te connaître. C'est pas une mauvaise chose. Une phase de notre vie qu'on est isolé, où est-ce que tu prends ton téléphone, tu as envie de parler à quelqu'un, tu regardes tes contacts, puis tu sais pas, tu vois personne que tu pourrais appeler à qui parler, genre. Quand tu as envie de, je sais pas, d'aller quelque part. Encore une fois, tu vas à travers ta liste de contacts, tu vois personne que tu pourrais inviter à aller à telle place, genre. Au début, ça peut vraiment être une place inconfortable où être. Mais pour être passé par là, je tiens juste à dire que c'est une invitation. L'isolation, être seul, faire des affaires tout seul, c'est vraiment une invitation pour toi, genre, à te connaître. Mes plus belles expériences, guys, sans vous mentir, c'est ces expériences que j'ai vécues tout seul. Après ma séparation, j'ai fait mes premiers voyages tout seul que j'aurais jamais cru que moi ça, Tamara, je suis capable d'aller conduire jusqu'à l'aéroport tout seul. Être là, toute innocente avec mon billet d'avion, le donner à quelqu'un. Passer la douane tout seul, me faire questionner tout seul, sans personne qui check on me, you know? Ou toute seule aussi avec mon billet pour aller dans un événement à Montréal, puis je suis toute seule, connais personne. Certaines personnes qui sont immatures peuvent te regarder avec un regard comme oh t'es une reject ou t'es comme you know. Mais non, je te dis c'est les meilleures expériences que j'ai eues parce que c'est comme si que ça m'a donné la permission d'être moi. Ça m'a donné la permission de juste connecter profondément avec mes sensations, avec mes émotions, avec mes ressentis, avec, tu sais, taper, ok, est-ce que je me sens bien quand je suis ici? Est-ce que j'aime quand je suis là? Est-ce que, tu sais, c'est une invitation, guys, à te connaître. Puis une fois que tu fais ces premiers que je parle, c'est carrément des rites de passage. Quand tu fais des trucs comme ça, c'est des rites de passage. Ça fait que j'ai envie de dire que c'est presque faire la rencontre de Dieu. Être dans l'isolation, c'est créer un espace pour rencontrer Dieu. Ce que je veux dire par là, t'es jamais tout seul. Comment, qu'est-ce que j'ai... Oh my God, ce que j'ai envie. Il faut le vivre pour comprendre. Genre, pour vrai, il faut le vivre pour comprendre. C'est comme tu te présentes, t'amènes ton corps sans entendre des voix extérieures à toi de personnes qui te connaissent. T'amènes tout ton être. T'es tout seul, genre, dans ton enveloppe corporelle humaine, soit des fois chez toi dans ton environnement, soit dans d'autres environnements ailleurs, genre loin de l'environnement avec lequel tu es habitué. Puis quand tu vois qui vient naturellement à toi, ça peut être pendant 2 minutes, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, tu arrives à voir ou tu arrives à reconnaître ou tu arrives à sentir que, premièrement, tu n'es jamais tout seul. Quand on sort tout seul, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un sous-moon qui va venir chit-chat avec toi. OK? Toujours. Puis c'est ces personnes-là qui viennent parler avec toi ou qui viennent connecter avec toi que là, tu arrives à voir avec qui ton essence naturelle connecte. Fait que le monde extérieur, quand tu es tout seul, te renvoie un reflet de ce que tu es dans ce moment-là, genre. Je sais pas si ça fait du sens que j'ai tout ça pour dire, j'ai commencé par dire, pour vrai, l'isolation est une invitation à te connaître. Puis, quand tu es tout seul, il y a certaines choses qui peuvent se réveiller en toi après avoir
passer par le phase de tristesse si tu fallait que tu passes par là. Après, peut-être passer après une phase. Tu sais, il y a comme une purge qui se fait. C'est pour ça que je dis que l'isolation, c'est une invitation d'être toi quand tu es tout seul. Parfois, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui évitent d'être tout seul, qu'ils évitent de se retrouver seuls parce que ils évitent en fait ils s'évitent genre. Ils s'évitent peut-être un moment où est-ce que quelque chose se réveille dans leur esprit qui peuvent amener de la tristesse. Mais ce que tu comprends pas, c'est que ça doit venir à la surface pour que tu puisses le libérer. C'est tellement important être seul ou être dans l'isolation parce que ça permet parfois une purge. Ça permet exactement que des choses que tu essaies de mettre de côté par la distraction constante, remontent à la surface, mais ça revient à la surface pour être process, pour être observé, vu, reconnu et ensuite relâché. Puis après, il y a des choses qui viennent, il peut avoir peut-être un désir qui vient. Puis c'est comme ça aussi que tu sais c'est quoi le next step. Où est-ce que je dois me diriger? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Tu sais, pendant que je suis en train de parler, de temps en temps, il y a des trucs. Tu sais, moi aussi, quand je fais ces affaires-là, Dieu m'envoie des messages aussi pour ma propre vie, ok? C'est important l'isolation, guys, pour savoir clairement quel chemin prendre dans la vie, sans les croyances limitantes d'autres personnes. Moi, par exemple, j'ai mes propres croyances, j'ai ma propre façon que je veux mener ma vie, j'ai une image de comment je veux vivre ma vie, comment je veux être traitée par mon partenaire, j'ai une image très claire de ce que je vois pour moi. Si, en tant que personne qui a une image très claire de où est-ce que tu veux que ta vie aille, genre, parfois marcher tout seul est plus facile pour te rendre où est-ce que tu veux aller que quand tu as des gens dans ta vie. Puis par des gens dans ta vie, je parle de gens dans ta vie qui n'ont pas les mêmes croyances que toi. Ils peuvent venir bloquer parfois ces chemins qui est pour toi parce que c'est pas en concordance avec eux. Pourquoi? Il y a des voies que j'ai déjà voulu prendre dans ma vie, des opportunités vraiment intéressantes qui se sont présentées dans ma vie, par lesquelles j'ai commencé à me diriger là pour moi. Et il m'est arrivé de parler. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas parler toujours de son ex-move ou de ses projets avec certaines personnes parce que eux vont te conseiller ou vont essayer de te bloquer selon leurs croyances à eux en pensant qu'ils te rendent service. Mais en fait, ils ne te rendent pas service. Ils viennent exaucer ou donner vie, réalisation à leurs croyances pour toi. Il y a des gens, tu sais, il y a ta vie, genre, tu gouvernes ta vie. Mais tu peux avoir des gens dans ta vie qui peuvent penser qu'ils te gouvernent toi. Puis si tu vas dans une direction qui ne sont pas en alignement avec eux, leur vision, ils vont venir te saboter. Enfin, moi, j'ai souvent expérimenté ça. Je le reconnais maintenant avec dire, j'ai souvent expérimenté ça avec des personnes avec qui j'étais en relation dans ma vie. Parce que eux, c'était pas une vision possible pour eux, ils ne le croient pas possible pour toi. Je sais pas si tu comprends. Fait que c'est pour ça que c'est important de pas marcher avec n'importe qui sur certains parcours de vie ou même pas écouter, pas te questionner sur ou pas attendre leur validation. Parce que quelqu'un qui est jamais passé par où est-ce que t'es passé ou qui croit même pas que où est-ce que tu veux aller est quelque chose de possible, va jamais être d'accord avec certaines actions que tu prends pour toi parce que dans leur tête, tu cours à l'échec. You know? Si je vais un peu plus dans les détails. Par exemple, moi, je suis une femme, ok? Je suis sincère avec vous, je pratique l'hypergamie, ok? Le prochain homme qui va être dans ma vie, ça sera pas un homme qui est dans le même niveau que moi. Ça va être quelqu'un qui est plus que moi, ok? Puis, en étant avec lui, je jump. C'est comme ça que je vois, yes, ok, c'est ça, ok? Puis, by the way, toutes les femmes de nature, ok, sont hypergames. Bref. Fait que je parlais avec quelqu'un, un homme, de ça un peu, ou de personnes avec qui que je parlais, qui, sortent de statut intéressant, qui sont intéressés par moi.
Mais parce que cette personne-là a une mauvaise vision de ma vision, il a commencé à me parler de façon dégradante, ou à échanger avec moi, à essayer de download en moi que it's not a good thing. Puis, tu sais, d'essayer de me faire douter du chemin que je vais prendre. C'est pour ça que je dis, c'est pas avec tout le monde que tu échanges, ok? C'est pas avec tout le monde que tu échanges. J'ai une autre chose, guys, à dire. Utilisez les cartes que vous avez en main, ok? Comprendront ceux qui veulent comprendre. Utilisez les cartes que vous avez en main. Pour certains, utilisez les cartes que vous avez en main. C'est pour ça que je dis que, en tant que personne, on n'a pas le droit de juger les choix de vie de notre voisin. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas juger les décisions que notre voisin prend selon nous ou selon les cartes que nous, on a entre les mains. Il y a des personnes, tu sais, il y a certaines décisions que tu peux voir une personne prendre dans sa vie, puis tu peux, toi, de ton point de vue extérieur à toi, penser que les moves que cette personne-là fait, c'est pas bien, ou c'est pas bon, ou c'est pas adéquat, ou peu importe, X, Y, Z. Puis juger cette personne-là selon ta perception, selon ton expérience à toi. Mais il faut arrêter de faire ça en tant que personne parce que on ne sait pas, cette personne-là, quel choix elle a eu à faire. Puis peut-être que le choix que tu es en train de juger que cette personne-là a fait dans la vie, ok? Dans les choix que cette personne-là avait à faire, c'était le meilleur. C'était la meilleure chose, la meilleure option qui était présentée devant elle qu'elle a prise. Mais toi, tu sais pas. Parce que toi, tu regardes avec tes yeux. Mais tu regardes pas selon où est-ce que cette personne-là a été plantée. C'est pour ça que je dis, guys, nous tous ici, ok, on grandit où est-ce qu'on est planté. Moi, je suis plantée ici. Tu peux être planté, tu peux être une personne, ok, t'es plantée dans un désert. Tu peux être quelqu'un, t'es planté dans un désert, ok? Puis tu regardes d'autres arbres qui sont plantés dans des environnements qui sont plus fertiles, puis tu les envies, puisqu'ils viennent limiter toi, comment tu grandis. Arrête. T'es planté dans un désert, t'es planté dans un désert. Maintenant, grandis où est-ce que t'es planté. Focus sur toi. Grandis où est-ce que t'es planté. Prends les meilleures décisions que tu peux prendre selon où est-ce que toi, tu es planté. Et après quelques années, on verra où est-ce que tu es. Mais trop souvent, les gens ont trop tendance de critiquer d'autres personnes selon leurs yeux à eux, sans comprendre que cette personne-là vit avec certaines réalités qui peut être économique, sociologique, géographique, qui fait qu'elles prennent certaines décisions que toi, de tes yeux extérieurs, tu juges, oh, pourquoi ceci, pourquoi cela, yo, parce que it's the best. C'était ça pour cette décision-là que cette personne-là a prise, c'était son je me sauve moi-même à elle. Son je me sauve moi-même, genre. Fait que, yeah. Ce que je veux dire par là, ok? Ce que je veux dire par là, venant de moi, Tamara, qui aime donner son opinion sur les internets, ok? Qui aime. Les gens pensent que j'aime beaucoup juger, but chaque personne a leur histoire. Chaque personne a leur histoire. Par exemple, moi, Tamara, ok? Dans la position que je suis aujourd'hui, jamais, où je sens pas que j'ai besoin, quoique la vie peut vraiment être difficile. La vie peut vraiment, tu sais, la vie peut être difficile pour tout le monde. Mais moi, disons Tamara, dans la position que je suis, avec les choix qui sont présentés devant moi, il faut jamais dire jamais, mais j'ai envie de dire jamais. Jamais je prendrai la décision de vendre mon corps pour gagner ma vie, you know? Je préfère faire plein d'autres choses plutôt que faire ça. Mais je sais que sur cette terre, il y a des femmes qui prennent cette décision-là dans leur vie. Puis pas tous pour la même raison. Il y a des femmes qui prennent cette décision-là par folie, par essai, pour expérimenter. Mais il y a d'autres femmes, ok, qui ont pris cette décision-là à contre-cœur. Puis pour elles, c'était par nécessité. De toutes les options qu'elles avaient, malheureusement, c'était peut-être la seule option disponible pour elles qu'elles ont prise, mais elles travaillent pour se sortir de cet environnement-là.
tout le monde prend pas les mêmes moves pour les mêmes raisons. Il y a des personnes que c'est par folie, mais il y a des personnes qui se font juger pour des choses qu'ils font. Mais si les gens connaisseraient leur histoire, ils verraient que, damn, you know what? J'aurais fait exactement la même chose dans sa situation. Pas dans la mienne, mais après avoir entendu son histoire, après avoir entendu où est-ce qu'elle a été plantée, son environnement familial, les défis auxquels elle a fait face, les gens qu'elle a rencontrés, ça, dans la même situation qu'elle, j'aurais fait la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça, juger les personnes. Tu sais, sur Internet, il y a beaucoup de conseils que les gens peuvent entendre. C'est des conseils généraux. Mais quand tu vas plus aiguiser dans la vie de certaines personnes, tu peux voir que, damn, il y a des décisions que des personnes prennent. De l'extérieur, on peut juger. De l'extérieur, on peut dire que, donner une panoplie de raisons de pourquoi c'est pas bien ce style de vie-là. Mais il y a certaines personnes qui ont un style de vie, c'était par sauf qui peut. C'était par c'est ça où je suis morte. C'est ça où je suis sans abri. C'est ça où je suis, you know? So, pour vrai, si on n'a pas marché, ne serait-ce que quelques kilomètres dans les chaussures d'une personne, on peut pas juger. On peut pas juger. Comme on peut juger la société, tu sais, d'un regard extérieur, mais quand on va comme pinpoint là, dans une maison, dans la vie de quelqu'un, il y a certains choix qu'on peut comprendre qu'une personne prend. Puis beaucoup de personnes ont des histoires comme ça. En anglais, on dit rag to riches. Tu sais, il y a des personnes qui sortent de la merde, qui ont dû faire des choix de merde, qui ont dû faire des choses de merde pour survivre. Et ces choix-là, certaines personnes finissent par tomber sur des opportunités qui leur ouvrent une porte vers leur Canaan, vers leur paradis, vers leur belle vie. Tu sais, souvent là, les gens qui te traitent le mieux quand toi, en tant que personne, t'es dans une situation merdique, genre, j'ai envie de dire, c'est des gens qui se reconnaissent en toi, puis qui n'ont pas oublié leur passé, puis qui se souviennent d'où ils sont sortis. Il y a certaines personnes qui sont riches aujourd'hui grâce au service. Ils sont riches aujourd'hui parce qu'ils rendent service à des personnes qui leur rappellent eux dans le passé. Puis ils sont comme non. Moi, j'ai pas eu de traitement respectueux quand j'étais dans cette phase-là de ma vie. Moi, j'ai été beaucoup jugée quand j'étais dans cette phase-là de ma vie passée. Là, maintenant, je suis dans une place confortable de ma vie. Puis j'ai envie de servir ces personnes-là qui aujourd'hui sont où est-ce que moi j'ai déjà été, mais bien, pas mal comme, you know. En tout cas, je sais pas, j'ai des émotions qui me sont venues je sais là qu'il y a des personnes qui ont déjà été sans abri, qui le sont pas aujourd'hui, puis qu'ils ont du succès aujourd'hui. Puis que malgré qu'ils ont l'argent, peut-être qu'ils vont faire du bénévolat ou qu'ils vont faire quelque chose qui sont en lien avec cette communauté de sans-abri de où est-ce qu'ils étaient déjà, puis qu'ils les traitent avec respect, avec honneur, avec parce que eux ont déjà été là. Tu sais, je sais qu'il y a peut-être des femmes qui ont déjà été dans l'industrie du SEX, qu'ils étaient là peut-être pas nécessairement par choix, mais plus peut-être par nécessité, puis qu'ils ont réussi à s'en sortir, puis que maintenant elles gagnent bien leur vie, puis qu'elles trouvent un moyen, elles restent en contact avec ce milieu-là, mais pour apporter un certain soutien auprès de ces femmes-là, tu sais. Puis je peux aller dans plusieurs domaines où tu sais, je suis sûre que vous avez déjà entendu ces histoires-là, peut-être que une personne, je sais pas, qui avait le cancer, qui était malade, très gravement malade, qui pensait qu'elle allait mourir, puis qui s'était retrouvée peut-être dans un espace, dans un hôpital privé ou tu sais, dans une maison de convalescence privée, où est-ce que la personne a tellement été bien traitée. Là, maintenant, elle est guérie, elle va mieux dans sa vie, genre, puis elle gagne bien sa vie, puis là, son temps met ses ressources dans ce milieu dont elle a déjà eu besoin, qui lui a apporté du soutien à un moment vulnérable de sa vie. Puis c'est comme,
Tout ça pour dire, tout ça a commencé avec, pour vrai, guys, on peut pas juger la trajectoire de vie de personnes. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes que de l'extérieur, on peut sentir qu'ils prennent des choix, des décisions, mais si tu connaissais son histoire, puis t'aurais été à sa place, t'aurais fait la même chose. So, tout ça pour dire, guys, moi je parle à toi en ce moment qui a une décision à prendre, qui s'est présentée devant toi. Puis tu penses que cette décision-là, tu sais, c'est comme une décision qui va te faire du bien, une décision qui va te sortir peut-être d'une situation dans laquelle tu es, mais que tu es inconfortable à prendre, pas à cause de toi, mais plus à cause du jugement extérieur, du jugement du monde. Ma fille ou mon gars, moi, une chose que je peux dire, ok, les gens vont toujours avoir de quoi critiquer sur notre vie. Les gens vont toujours avoir une langue sale pour parler sur ta vie, pour gossip, que tu fasses du bien, que tu fasses du mal. Alors libère-toi, sachant cela, libère-toi de ça et vis ta vie. Prends les meilleurs choix pour toi, pour ta vie, genre, que les gens n'ont même pas conscience c'est quoi les choix qui sont disponibles devant toi, mais les choix que tu fais dans ta vie, fais-les pas dans le but de faire plaisir aux gens extérieurs à ta vie qui te regardent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur bénédiction à cause du jugement extérieur. Si cette décision-là que tu vas faire, c'est pas pour te faire du mal ni à toi, ni aux gens qui t'entourent, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce que je veux dire par là, je vais donner un exemple. Tu peux être une jeune fille, ok? Je sais pas, t'es dans ta trentaine. T'as quelqu'un de 20 ans, ton aîné, qui veut te donner la belle vie. Puis là, toi, tu penses à, oh, qu'est-ce que mes parents vont penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Qu'est-ce que ma famille va penser? Puis t'es pour dire non, pour eux, pour qu'est-ce que les gens vont penser. Girl, t'as une vie à vivre. Tu sais ce que je peux dire? Passe pas à côté de ton abondance pour des qu'est-ce que les gens vont penser. Si tu n'es pas certaine des décisions que tu dois prendre, occupe pas les qu'est-ce que les gens vont penser, mais occupe les qu'est-ce que Dieu pense de ça. OK? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Va en prière. Et puis souvent, ok, c'est après coup que les gens comprennent. Hein. Souvent, c'est après coup que les gens comprennent. Mais va en prière si tu as des doutes. Va en prière si tu as des doutes sur peu importe les décisions que tu dois prendre. Parfois, il y a des portes d'opportunités merveilleuses qui s'ouvrent à nous quand on prie, quand on demande un signe à Dieu, qui fait en sorte que cette décision-là que tu aurais pensé que tu aurais dû prendre pour te sortir d'une situation, quelque chose d'autre se présente de mieux pour te sortir de la même situation. Fait que Dieu a toujours notre bague. Aussi, parfois, Dieu te fait passer par un chemin que les gens dehors vont juger, oui, pour te sortir d'une situation, mais c'est par après que tu comprends que t'es comme, ces choses-là que les gens jugeaient, que j'ai pas occupé leur jugement, puis je suis passée par la porte, c'est venu me sauver moi et toute ma communauté. Toute ma communauté grâce à ça, là, pour lesquels on me jugeait. Tu sais, il y a des choix de business que les gens font. Tu sais, souvent, on entend souvent des histoires comme ça. Tu te lances en business, les gens te critiquent, te disent ça va pas marcher. Tu fais l'affaire, tu vas en prière, Dieu te dit oui, malgré que tous les signes extérieurs disaient non. Tout disait non. Tout montrait que ça sentait pas bon tout ça. Mais Dieu t'a dit, girl, je suis avec toi, avance. Et puis tu avances, puis tu vois que cette boue que tu pensais par lequel tu allais passer t'en fait du caviar. C'est pour ça que c'est important de marcher avec Dieu, pas avec les hommes. Guys, ne marchez pas avec les hommes, marchez avec Dieu. Ne marchez pas avec les hommes, marchez avec Dieu. Puis si Dieu veut pas, anyway, Dieu a toujours notre bague. Si Dieu veut pas qu'on fasse un certain move, ça va être impasse. Ça va devenir une impasse. Il va comme avoir du blocage. Ça va être bloqué, you know? Mais quand Dieu marche avec toi, même un chemin qui semble vraiment étroit, pour toi, genre, il va s'élargir. Pour toi, il va s'élargir parce que c'est toi. But yes.
Suivez les énergies, man. Ah, suivez les énergies. Comment tu te sens? Est-ce que quand tu prends une décision, est-ce que c'est un oui entier ou si c'est un non? Et aussi c'est un oui. Si tout en toi dit oui, même quand les gens dehors disent non, souvent les gens dehors, c'est comme la résistance. C'est de la résistance. Puis c'est à toi de savoir si tu veux vraiment. Si tu veux vraiment ce que tu dis que tu veux avoir. Puis pour l'avoir déjà expérimenté, ok, il m'est déjà arrivé d'avoir prié pour quelque chose. Puis ma prière s'est exaucée. J'ai avancé dans ma prière, mais j'ai commencé à douter. Puis il y a des gens dans ta vie qui peuvent être des envoyés de l'ombre pour t'empêcher de passer certaines voies. Puis une opportunité qui était là, devant toi, que tu as douté, que tu as laissé passer, est passée. Fait que là, tu dois attendre un autre cycle. Là, tu fais face par une impasse. Là, tu aimerais ça la repasser quand enfin tu t'es réveillé dans ton sens. Tu reviens à toi, puis à ce que tu veux vraiment. Là, tu dois comme attendre un autre cycle. Mais j'ai envie de parler à quelqu'un. L'autre cycle est arrivé. Je parle à des personnes, ok? Tu voulais quelque chose. À cause du doute, cette chose, cette opportunité est passée. Puis tu voulais y avoir accès, mais c'était impasse, impasse, impasse. Mais laisse-moi te dire que un autre cycle se représente, un autre cycle d'opportunités se représente. Là, j'espère que tu vas passer par la porte. J'espère que tu vas prendre la porte. OK? Parce qu'on arrête là. On arrête avec les doutes. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Il y a une mission qui doit être faite. Prends la porte d'opportunité quand elle va se présenter à toi. Et si tout en toi dit oui. OK? C'était Tamara. C'était tout pour moi aujourd'hui. C'était tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. So, quête. Tu vois ce qui est pour toi. Avant de partir, je vois l'image. Tu vois ce qui est pour toi, genre la voix qui est pour toi, le cadeau qui est pour toi. Tu peux avoir des gens dans ta vie qui voient ta lumière, qui voient où est-ce que tu te diriges, mais qui veulent se mettre sur ton chemin parce qu'ils voient que si tu prends cette voie-là, tu vas expand. Puis ils vont aussi même de planter des trucs pour te faire douter, genre, pour pas que tu prennes cette voie-là. Par exemple, je parle à quelqu'un, disons que tu veux être chanteuse, ok? Disons que tu veux être chanteuse, puis tu en parles à des gens autour de toi qui croient que tu penses qu'ils sont tes amis, mais c'est pas vraiment tes amis. Tu leur en parles, ils te mettent assez à l'aise pour que tu viennes leur parler de tes plans. Mais quand tu leur partages tes plans, eux ensuite, ils viennent avec leurs yeux de jalousie que tu vois pas, essayer de te faire douter. Et est-ce que c'est vraiment pour toi? Hein, tu sens pas que c'est une opportunité bizarre qui t'est présentée pour toi? Pourquoi ils veulent toi pour chanter? Est-ce que, tu sais, c'est comme si commencer à venir planter des choses ou parfois même venir bloquer, saboter des opportunités qui se présentent à toi parce qu'ils savent que si tu grandis, eux, ils pensent que c'est contre eux. Il y a certaines personnes qui pensent que toi qui grandis, c'est contre eux. Toi qui grandis, c'est ça, toi qui grandis, c'est... Comment je pourrais dire ça? Toi qui grandis, là, toi qui fais ce que tu es appelé à faire, c'est comme s'il y a certaines personnes qui voient ça comme... Tu sais, je vois l'énergie de quelqu'un qui est comme non, non. Est-ce que tu vois exactement? Regardez, imagine que le tableau qui est derrière moi, ok, c'est ton cadeau, ton appel dans ta vie. Puis, tu sais, imagine pour vrai le tableau, ok, qui est derrière moi, c'est ton paradis, ok? Derrière ces plantes-là, il y a ce que Dieu a réservé pour toi. Il y a ton cadeau, il y a ta vie rêvée, ok? Puis tu as quelqu'un dans ton entourage qui voit cette même chose que toi. Puis il voit que ça, c'est pour toi, mais c'est pas pour elle. Fait qu'à certaines personnes, là, imagine que moi, je suis comme ton ennemi ou quelqu'un de ton entourage, je suis comme, avec ce qu'ils vont te dire, ils vont dire, non, va pas là, non, non, c'est pas bon, non. Fait que c'est à toi de savoir clairement ce que tu veux. C'est à toi de voir que, yo, tu vois ce personnage-là, même qui est dans ta vie, que tu sais que tu aimes, et en ce moment en train d'être utilisé comme un outil de l'ombre, là, l'ombre en train de l'utiliser pour que tu passes de l'autre côté. Yo, ça peut être des gens très proches de toi qui font comme ça. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si ta réponse à ta prière
est juste là. Puis quelqu'un près de toi est comme, non, non. Tu vas faire quoi? Moi, je sais, j'en connais des personnes qui vont écouter cette personne qui fait non, 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 puis restent de l'autre côté, puis vivent une vie insatisfaisante. Mais j'en connais d'autres aussi qui sont comme, tasse-toi, puis bam, j'y vais. J'espère que tu fais partie de ce groupe de personnes-là qui est comme, qui va pousser peu importe qui est devant ton chemin que tu connais, pour qui tu ressens de l'amour même, mais qui est sur le chemin. Tu dois leur dire, hey, c'est soit tu me laisses passer, soit tu me laisses passer puis tu as la chance un peu d'être dans ma vie, soit tu prends le bas, puis tu pousses, puis tu y vas, puis tu réentends plus jamais parler de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, je te dis, il y a des personnes qui occupent les personnes qui font non, non, ça, non, non. Go. Sur l'énergie de personnes, regarde, t'es arrivé à la porte. Il y a une vidéo en plus que j'ai dit, juste avant la percée, tu peux faire face à de la tentation, de la résistance. Est-ce que tu es capable de surmonter la tentation et la résistance pour aller là? Est-ce que tu es capable? Mais ouais, je parle à des gens, oui, tu es capable. Tu es capable. Le message est pour dire que je parle à des personnes, tu es tellement capable. Pourquoi tu es capable? C'est parce que tu as manqué des opportunités déjà à cause du jugement des gens. Puis pendant longtemps, tu as eu du regret en repensant à cet événement-là. Puis là, t'es comme, si jamais j'ai une opportunité similaire qui se représente à moi, cette fois, c'est tout ou rien. Cette fois, t'es comme, cette fois, je laisse pas passer. Parce que tu te rappelles de comment c'était beau pour toi, comment tout était dessiné pour que tu réussis, mais t'es pas passé. Pas à cause que c'était pas pour toi, mais à cause de la résistance extérieure. Là, t'es comme, je défonce tout le monde cette fois. Prochaine fois que l'opportunité arrive, je défonce tout le monde. Je parle à des gens dans cette énergie-là, puis je suis comme, contente pour toi. T'es arrivé. Ben, voilà, la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte. Passe le chemin. Passe le chemin. T'es arrivé au pays du lait et du miel. Je suis tellement contente pour toi. En tout cas, I'm happy for you. C'est Tamara et je te dis à la prochaine. Bye.